بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2 du chapitre 1 pour les supports de transmission. Nous sommes arrivés à la fibre optique. La fibre optique, bien sûr, elle va permettre de faire des communications bidirectionnelles simultanées avec un câble dédié à chaque direction. Pour les connecteurs, voici un exemple de connecteur utilisé pour la fibre optique. On va parler maintenant des débits des fibres optiques. Euh, donc, pour 100 bases LX, dénomination c'est Ethernet Gigabyte. Le câble utilisé, c'est fibre optique multimode avec un débit de 100 mégabytes par seconde et la portée va de 412 mètres en half duplex et 2 kilomètres en full duplex. Pour 1000 bases LX, dénomination Ethernet Gigabyte, la fibre optique monomode, débit c'est 1000 mégabytes par seconde avec une portée de 5 kilomètres. 1000 bases SX Ethernet Gigabyte, pardon, la fibre optique multimode, 1000 mégabytes par seconde avec une portée de 550 mètres. Pour 10 gigabytes, Ethernet to gigabyte, fibre optique multimode, 10 gigabytes par seconde avec une portée de 500 mètres. 10 gigabytes LX4, Ethernet 10 gigabytes, fibre optique multimode. Vous avez 10 gigabytes par seconde. La portée, elle est de 500 mètres. Les avantages de la fibre optique, vous avez plus de débit et bande passante. Vous avez comme avantage légèreté. Vous avez aussi comme avantage immunité au bruit avec une faible atténuation. L'inconvénient, c'est que le coût il est plus élevé avec problème où là, le coût est élevé aussi pour l'installation. Les supports sans fil transportent des signaux électromagnétiques à des fréquences radio et micro-ondes qui présentent les chiffres binaires de communication de données. Donc, vous avez la longueur d'onde, la propagation en fonction de temps. Vous avez un vecteur champ électrique avec un vecteur champ magnétique. Les réseaux sans fil toujours le spectre des fréquences. Vous avez la longueur, les ondes radio, donc des fréquences de 300, entre 300 Giga et 30 Giga. Vous avez l'Extra High Frequency. Vous avez SHF, Special High Frequency, entre 30 Giga et 3 Giga. Nous avons aussi le UHF, VHF, HF, moyenne fréquence et basse fréquence. Pour les basses fréquences, donc les ondes longues, moyenne fréquence, les ondes moyennes, HF, les ondes courtes, et VHF, vous avez la bande FM, qui m'a utilisé à les radios. UHF, vous avez la télévision hertzienne, euh, 3 Giga, l'UHF, vous avez téléphone portable, le Wi-Fi, le four à micro-ondes, les radars et satellites TV, donc iconoflazone SHF, etc. Pour les supports toujours sans fil, vous avez des réseaux personnels sans fil, ce qu'on appelle le WPAN. On trouve aussi les réseaux métropolitains sans fil, le WMAN, Bluetooth et Zigbee. Réseau local sans fil, le WPAN. Les réseaux étendus sans fil, le WWAN. Le support de transmission sans fil, que le support de transmission est immatériel, pas de support physique entre deux extrémités du réseau. On retrouve dans cette catégorie les transmissions par faisceau hertzien, micro-ondes par rayon infrarouge, par rayon laser et par ondes radio-électromagnétiques. La bande de fréquence des micro-ondes entre 100 MHz et 10 GHz. Les réseaux LAN sans fil, donc WLAN, utilisent les fréquences de 2,4 GHz et jusqu'à 5 GHz. Les réseaux MAN sans fil, le WMAN, utilisent des fréquences de 2 à 10 GHz.
Les réseaux de téléphonie mobile GSM ou WAN utilisent plusieurs bandes de fréquences entre 300 mégas et 2 GHz. Les supports sans fil, vous avez la mobilité, facilité de déploiement, sécurité média et partagée, sensibilité aux interférences. Donc, l'avantage, c'est la facilité de déploiement, comme inconvénient, c'est la sécurité, car les médias sont partagés, et inconvénient, ils sont sensibles aux interférences. Maintenant, pour les critères de choix d'un support de transmission. Et l'optimisation des voies de transmission, est-ce qu'elle doit être faite par multiplexage fréquentiel, multiplexage temporel? Exemple de multiplexage temporel, vous avez la voie MIC, modulation par impulsion codée. Les critères de choix d'un support de transmission, vous avez la bande passante. La bande de fréquence que le support peut véhiculer sans grande distorsion, exprimée en kHz, ou bien en mégahertz, ou bien en débit de données, data rate, c'est-à-dire le nombre de bits max par seconde, BPS, pouvant être transmises, bien sûr. Deuxièmement, c'est le coût. Le coût d'installation du support et son coût de maintenance et d'utilisation. Vous avez comme troisième critère la fiabilité ou bien la résistance au bruit. Certains médias, par leur nature physique, transmettent les données d'une manière plus fiable que d'autres. La zone de couverture, la longueur de la distance que peut traverser le signal sans distorsion pour couvrir des longues distances, on doit utiliser des répéteurs pour restaurer le signal et ceci augmente le coût. Quatrièmement, pour le multiplexage, c'est l'optimisation des voies de transmission. Lorsque la bande passante d'un support est nettement plus large que le spectre du signal à transmettre, il est intéressant d'utiliser un même support pour transmettre parallèlement plusieurs signaux. On parle alors de multiplexage. Le démultiplexage consiste à reconstituer les différents signaux à partir du signal multiplexé. Le multiplexage, c'est le partage d'une même ligne de transmission entre plusieurs communications simultanées. Pour le multiplexage fréquentiel, ou bien ce qu'on appelle le FDM, Frequency Division Multiple Access, utilisable dans les transmissions analogiques et numériques, mais plus adapté aux transmissions analogiques, pardon. Concernant la répartition en fréquences, le partage d'une voie en plusieurs sous-bandes passantes ou sous-canaux, déjoints et séparés par des bandes de garde pour éviter les interférences entre les signaux. Donc, vous avez un exemple, vous avez la voie 1, 2, et jusqu'à la voie N, on va récupérer le signal suivant. Multiplexage fréquentiel, vous avez un exemple, vous avez T1M entre 300 et 600, T2M jusqu'à 700 000. On va faire, en utilisant un multiplexeur va additionner les signaux, on obtient une voie entre 300 et 1400 et vous avez le résultat pour T1 entre 300 et 600, T2 700 et 1000 et T3 entre 1600 et 1400. Toujours, on va utiliser l'opération inverse. Ici, donc, on doit passer par un démultiplexage. T représente le terminal, MUX, c'est multiplexeur, démux, c'est démultiplexeur et F, c'est le filtre. On passe maintenant au multiplexage temporel. Le TDMA, Time Division Multiple Access, le multiplexage temporel est en général utilisé dans les transmissions numériques. C'est la répartition en temps si on considère un signal numérique. Le multiplexage consiste à transmettre d'abord un ou plusieurs bits de la voie 1, puis la voie 2 et ainsi de suite, jusqu'à la voie N bien sûr, pour former une trame TDMA et de répéter ce cycle. Si le débit des entrées est de 1 bit par seconde, alors le débit en sortie de la voie multiplexée, il est de n multiplié par m bits par seconde.
Pour pouvoir démultiplexer, il est nécessaire de transmettre des éléments de synchronisation afin de réaffecter correctement l'entrée à la voie correspondante. Voici un exemple. Terminal A, 2, 3. Chaque terminal, par exemple, la lettre A 4 fois, B 4 fois, C 4 fois. Multiplexage temporel, donc vous aurez A, B, C, A, B, C, ainsi de suite, la voie de sortie. Le message peut être de taille Q par Q bit, ou bien octet, ou bien mot, ou bien trame. Exemple numéro 2, vous avez T1 émet A, B, C, F, T2 émet DE, T3 n'émet rien du tout. Donc, voici le sens de l'émission A, B, D, E, C, F pour les trois. Entre 0 T1, 2 fois T1, 3 fois T1, 4 fois T1, jusqu'à 9 fois T1. Je vous donne un exercice sur le multiplexage fréquentiel, pardon. Vous avez quatre voies d'information analogiques sans multiplexer sur une ligne téléphonique de bande passante 400 à 3100 Hz. La bande passante de chaque voie, elle est de 500 Hz. Explicitez le process de multiplexage. Sachant que l'on a quatre voies à définir sur la plage de 400 à 3100 Hz, on peut découper celle-ci de manière suivante. Vous avez le canal 1, 500, canal 2, 1200, canal 3, 1009. Donc, canal 1, 3, donc jusqu'à 3100, canal 4. Les quatre voies d'information sont affectés chacun à un canal. Le multiplexeur va mélanger les fréquences. Le démultiplexeur, à l'aide des filtres, permet la séparation des quatre voies. Donc, vous avez convertisseur de fréquence, un multiplexeur, ligne multiplexée. L'opération inverse est toujours multiplexeur, convertisseur de fréquence. On va terminer notre cours avec l'exercice numéro 2, multiplexage temporel. On désire multiplexer trois lignes A, B, C sur une sur une liaison à commutation de paquets. Les paquets ont une longueur de 1200 bits. Chaque ligne transporte des messages de longueur respective 3600 bits pour la ligne A, 12 000 bits pour la ligne B et 4800 bits pour la ligne C. Le débit de la ligne liaison comité est de 4800 bits par seconde. Décrire le process de multiplexage. Les trois messages M1, M2, M3 correspondent respectivement à 3, 10 et 4 paquets. Le multiplexage correspond à l'intercalage des paquets. Donc, vous avez la solution. Vous avez que le débit par message, c'est le débit nominal divisé par 3. Donc, vous avez la représentation de M1 par rouge, vert M2, bleu M3 et le vide, c'est gris. Dans ce cas, vous aurez le débit égal 4800 divisé par 3. On aura 1600 bits par seconde. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans le prochain jour, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.